Bienvenue à cet enseignement de la série Code Zoé. Nous sommes depuis quelque temps en train d'examiner ensemble les nombreux privilèges que nous avons du fait que nous avons été placés en Jésus-Christ. Effectivement, lorsque nous avons commencé ce thème-là il y a quelque temps déjà, nous avons dit qu'une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas placée dans une religion, elle n'a pas trouvé une nouvelle religion, mais selon 1 Corinthiens, 1er chapitre et le verset 30, Dieu nous a pris à ce moment-là et il nous a placés en Jésus-Christ. Ce verset-là dit ceci, « C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Et du fait que nous sommes placés en Jésus-Christ, nous avons désormais droit à beaucoup de privilèges qui sont mentionnés dans la parole du Seigneur. Et comme j'ai mentionné aussi précédemment, il y a environ une centaine de versets que vous pouvez trouver dans le Nouveau Testament, qui commencent soit par ces deux petits mots-là, en lui, ou par lequel, toutes ces expressions-là nous décrivent les nombreux privilèges et la position élevée que nous avons maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Et déjà, on a ouvert l'épître de Paul aux Éphésiens et nous avons vu dans le premier chapitre toute une liste de versets qui débute justement par ces deux petits mots-là, en lui. Nous avons vu la dernière fois dans Éphésiens, plutôt, premier chapitre, le verset 3, qu'en lui, en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, justement. Puis dans le verset suivant, au verset 4, remarquez, le verset débute par ces deux petits mots, encore une fois, en lui. Et voici ce que nous lisons. Dieu nous a élus en Jésus-Christ, avant même la fondation du monde, imaginez, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Wow, c'est tout un verset, encore une fois, et ça nous explique certains privilèges que nous avons maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Ce passage-là nous explique que nous avons été élus, et non seulement nous avons été élus, mais nous avons été adoptés dans la famille des enfants de Dieu. Nous avons été élus parce que, vous savez, pour avoir une élection gagnante, il faut qu'il y ait une majorité. Sûrement, le diable a voté contre nous, Dieu a voté en notre faveur et notre choix va faire la différence. Si nous nous rangeons du côté de Dieu, nous sommes élus comme enfants de Dieu. Et dans sa préscience, parce que Dieu est omniscient, omniprésent et connaît toutes choses, la parole de Dieu dit que c'était fait avant même la fondation du monde. Imaginez, avant même que Dieu crée cette planète, crée cet univers, il nous connaissait déjà et d'avance, par sa science totale et complète, il savait qu'un jour, nous viendrions à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et d'avance, avant même la fondation du monde, il nous a élus et nous a adoptés pour que nous devenions membres de sa famille. Et un peu plus loin, dans la même épître, dans le 2e chapitre et au verset 12 cette fois-là, l'apôtre Paul va nous expliquer et il va même faire la comparaison de notre ancienne vie avec cette nouvelle vie-là que nous recevons à la nouvelle naissance. Dans le cadre de ces émissions que nous produisons ayant pour titre Code Zoé, on a expliqué à maintes reprises que ce petit mot-là, c'est un mot grec qui signifie la vie éternelle. Et c'est ce que nous recevons premièrement lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La vie éternelle est communiquée à son esprit. Et cette vie-là éternelle, dans le texte original, dans le texte grec, c'est Zoé. Et dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous constatons qu'en fait, nous avons été élus avant même la fondation du monde et
nous avons même été déjà adoptés dans la famille de Dieu parce qu'encore une fois, Dieu savait d'avance qu'un jour, on viendrait à cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans le verset 12, il fait la comparaison de notre ancienne vie avec cette nouvelle vie-là, ce Zoé-là que nous avons reçu à la nouvelle naissance. Et il va dire ceci, souvenez-vous, en ce temps-là, c'est avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il dit, souvenez-vous, en ce temps-là, vous étiez premièrement sans Christ, deuxièmement privé du Commonwealth en Israël, du droit de cité, si vous préférez, en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Alors, c'est ce que nous étions autrefois. Nous étions premièrement sans Christ, évidemment. Et comme on a déjà expliqué, lorsque Dieu regarde les milliards de personnes que nous sommes sur cette planète, il ne voit pas ni catholiques, ni protestants, ni baptistes, ni frères en Christ, mais il ne voit que deux groupes de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Et comme nous l'avons expliqué, ça va prendre un miracle de passer de sans Christ à être en Jésus-Christ. Et ce miracle s'appelle la nouvelle naissance, qui nous est donnée dès l'instant où nous nous repentons, nous reconnaissons notre besoin d'être sauvés et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Dès cet instant-là, nous passons de sans Christ à être en Jésus-Christ par le miracle de Dieu. Ensuite, il nous dit, nous étions privés du Commonwealth en Israël. Autrement dit, on n'avait aucune espèce de connaissance du peuple de Dieu, des oracles que Dieu avait donnés à Israël. C'était le dernier de nos soucis probablement avant d'être sauvés. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons les mêmes privilèges. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Les oracles de Dieu nous sont donnés, nous sont révélés. La parole de Dieu est notre soutien, notre sentier, notre lumière sur le sentier plutôt. Et ce sont des privilèges que nous avons du fait que nous avons été placés justement en Jésus-Christ. Troisièmement, il dit, nous étions autrefois étrangers aux alliances de la promesse. Nous ne connaissions pas les promesses que Dieu avait faites déjà par Abraham et à sa postérité au singulier, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Et comme Paul va nous expliquer dans son épître aux Galates, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes héritiers de ces nombreuses promesses-là. Quatrièmement, Paul dit autrefois, vous étiez sans espérance dans le monde. Il n'y a pas aucune espérance qui nous est donnée par les systèmes de ce monde, par les religions de ce monde. Mais dès l'instant où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous avez une espérance dans votre cœur. Vous avez même une assurance qui vous est donnée parce que l'Esprit de Dieu maintenant est en vous et la parole de Dieu vous sera révélée. Cinquièmement, vous étiez sans Dieu, perdus dans le monde. C'est ce que nous étions autrefois. Mais encore une fois, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va nous prendre, va nous placer en Jésus-Christ et soudainement, tous ces privilèges-là sont nôtres, toutes ces promesses-là qui nous ont été données dans la parole de Dieu, nous pouvons nous en approprier, nous pouvons les prendre parce que désormais, elles nous appartiennent. Pourquoi? Parce que nous avons été adoptés. Nous sommes dans la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers. Et c'est ce que Paul va continuer d'expliquer à ses Éphésiens dans son épître. Il va leur dire, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Dans Romains chapitre 8 et le verset 15, ça dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. Et dans le deuxième épître aux Corinthiens, dans le 6e chapitre et au verset 16, nous disons ceci, Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors nous sommes devenus vraiment la famille de Dieu et c'est pourquoi nous avons droit à toutes ces nombreuses bénédictions et à tous ces grands privilèges qui sont mentionnés dans la parole du Seigneur.